Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, l'émission de sécurité routière dans laquelle nous venons à votre rencontre afin de savoir quel est votre quotidien sur les routes belges. L'objectif, mieux partager la route et apprendre à connaître les particularités de chacun. Aujourd'hui, on est allé à la rencontre de Jérôme qui va nous parler de son véhicule adapté. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 31 ans. Je suis athlète de haut niveau dans le paracyclisme et je suis devenu paraplégique suite à un accident de voiture. J'avais 18 ans, on revenait d'une soirée avec des amis et moi j'étais passager dans la voiture et on a fait une sortie de route. J'ai perdu l'usage de mes jambes et du coup je suis dans une chaise roulante pour le reste de ma vie. Donc alors voici ma voiture, c'est une voiture ce qu'il y a de plus normal en fait, une automatique. Et en fait voilà, tout simplement pour accélérer, je tire le cerceau vers moi. Ici j'ai la manette qui est reliée à la pédale de frein, donc quand j'appuie c'est comme si j'appuyais sur la pédale de frein tout simplement. Devant les pédales j'ai un cache et en fait mes jambes peuvent se contracter toutes seules, donc par exemple se tendre. Et pour éviter qu'elles n'aillent taper contre les pédales, le cache sert de protection en fait. Pour les adaptations de mon véhicule, moi je suis passé par le Cara à l'époque, aujourd'hui c'est le DAC pour la Wallonie. Et en fait, c'est eux qui déterminent en fonction du handicap quel type d'adaptation est approprié à notre handicap en fait. J'ai appris moi à rouler comme quelqu'un qui n'a pas de handicap tout simplement. Avec l'adaptation nécessaire, c'est l'indépendance complète sur les routes. Mais Jérôme, comme beaucoup d'autres personnes avec un véhicule adapté, rencontre souvent le même problème, et c'est le stationnement. Alors ici, c'est typiquement l'exemple où la voiture d'à côté se parque trop près. Et du coup, je ne sais pas sortir ma chaise roulante. Soit je reste coincé dans ma voiture ou alors je change de place tout simplement. Donc la place PMR ici, elle est aux normes d'une place normale. Mais le problème en fait, c'est qu'il y a cette bordure et dans mon cas, c'est pas le plus agréable, le plus adéquat pour sortir la chaise. C'est un exemple parmi tant d'autres de places PMR pas les plus adaptées. Je suis allée retrouver Jérôme à Liège pour parler davantage avec lui de son expérience sur nos routes avec son véhicule adapté. Salut Jérôme! Salut Fanny! Du coup Jérôme, est-ce que tu peux me dire un peu, est-ce que tu as des techniques ou des petites astuces lorsque tu veux te garer et que tu vois qu'il n'y a plus de place PMR? Dans le pire des cas, je me gare sur deux places normales tout simplement. Et je mets bien ma carte en évidence. Est-ce que tu as déjà eu des regards ou des interrogations de certaines personnes, des réactions d'autres usagers qui te voient te garer sur une place PMR par exemple? Tout simplement un regard accusateur. Les gens ne font pas spécialement attention à ma carte PMR qui est pourtant mise en évidence sur mon pare-brise. Le seul moment où ils remarquent que je suis en situation de handicap, c'est quand je sors ma chaise de la voiture et que c'est pas mes pieds qui sortent en premier. Et du coup, leur tête change. Merci pour toutes ces explications et merci pour le petit tour. Avec plaisir. Si on doit retenir une chose de cette immersion avec Jérôme, c'est que grâce à une adaptation appropriée face à ces difficultés, un grand nombre de personnes peuvent rester autonomes sur les routes. Ça vaut donc vraiment la peine de se renseigner. Si vous avez encore des questions sur ce sujet, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran pour nous les poser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!